Alors, il y a un spectacle de la Saint-Jean avec une formule différente en temps de COVID-19 qui se prépare dans la Naudière et c'est le rocker lanaudois Martin Deschamps qui aura eu carte blanche pour préparer l'événement. Il est avec nous ce matin par vidéoconférence pour en discuter un peu. D'abord, bonjour, Monsieur Deschamps. Allô? Alors, c'est la Société nationale des Québécois, quelque chose comme ça, là, qui vous a approché pour dire on aimerait ça qu'en période de pandémie, vous mettiez sur pied un spectacle qui pourra ensuite être diffusé sur les réseaux sociaux. Puis ils vous ont dit, là, on vous donne carte blanche au niveau des invités. En fait, oui, au départ, c'était une demande de leur part, la SNQ, la Société nationale des Québécois et Québécoises de la Naudière. Ils voulaient des capsules vidéo de plusieurs artistes pour souhaiter bonne fête nationale à tous et à partir de leur page Facebook. Et puis moi, ben, je leur ai proposé un spectacle parce que pendant la pandémie, tout ce que je souhaitais, c'est d'avoir l'occasion de faire un spectacle. Ça me manque beaucoup. Et comme on a déjà une formule de spectacle qui se veut avec des invités, j'avais donc déjà la formule de bien monter, tout ça. Je leur ai proposé de faire un spectacle à partir de chez moi, en direct. Et ça va être présenté sur la page de la SNQ Facebook et sur ma page aussi. Et j'espère que les gens vont tous la partager parce que ça va être une grande soirée. J'ai l'intention de fêter le Québec avec le plus de monde possible. Ça va être filmé dans votre... Oui, on va monter une scène à l'extérieur de mon studio. Et on est tout équipé, donc justement parce qu'on a un grand studio ici pour que ça sonne la tonne de briques. On a les ingénieurs de son qui vont être là. On va avoir tout le band aussi, mon band de feu, qui sont des musiciens exceptionnels. On parle évidemment des gars qui m'accompagnent depuis plusieurs années, puis d'autres plus nouveaux qui se sont joints à nous dernièrement, dont le saxophoniste Patrice Luneau, qui vient mettre vraiment une super nouvelle touche dans notre band. On est très heureux de l'avoir avec nous. Je les nomme tous. Ricky Pocket à la guitare, Bernard Casey, mon complice depuis bientôt 30 ans, qui est avec nous au piano, Joémie Verdon à la batterie, Fred Beauséjour de Rodden, comme moi, à la basse. Et donc, ça fait un band, comme je disais, exceptionnel. Et pour des artistes exceptionnels qui vont joindre à nous avec Breen Leboeuf, Nanette Workman, Marco Cagliari, René Ray, une nouvelle venue dans l'industrie au Québec, et ma fille Lou Granger-Deschamps, la championne des championnes, la meilleure chanteuse du Québec. C'est beaucoup des artistes avec qui vous avez déjà eu la chance de performer sur scène. Donc, j'imagine qu'il y a déjà une grande complicité. Vous vous connaissez bien, là. Oui, oui. En fait, avec Breen Leboeuf, ça date depuis Offenbach. Mon entrée dans Offenbach qui était en 97. À l'époque, qui était pour moi un tremplin formidable. J'avais eu l'occasion de faire 2 années de tournée avec Offenbach, avec les membres originaux. Ça m'a vraiment formé le rock and roll, on peut dire ça comme ça. Et par la suite, j'ai rencontré toutes ces belles personnes-là au fil des années grâce à la musique. J'en suis très reconnaissant. Et Nanette Workman, qui est devenue une grande amie à moi. Marco Cagliari, super, super copain. Et René Ray, que j'ai rencontré il y a 2 ans parce qu'elle est venue faire son album ici au studio chez moi. Et c'est une perle, cette fille-là, une chanteuse exceptionnelle, une écrivaine aussi. Elle écrit des textes incroyables. Et ma fille, qui chante depuis qu'elle est au monde, dans le studio ici. Donc, ça va être un gros party. Ça ne sera pas quelque chose de très stressant, comme vous dites, parce qu'on est habitué de chanter ensemble et de donner ce genre de spectacle-là. Mais ça va être vraiment, vraiment apprécié de la part de tout le monde d'être sur scène enfin après cette pandémie qui nous a confinés trop longtemps, à mon avis. Et un soir de veille de Saint-Jean comme ça, vous allez avoir un répertoire 100% québécois? Oui, en fait, ça va être plusieurs des chansons des répertoires respectifs de nos artistes. Et on se permet aussi quelques reprises, évidemment un peu d'Offenbach avec Breen. Nanette va sûrement nous faire une petite Starmania pour les mélancoliques.
ma fille Lou qui vient chanter notre nouvelle chanson, qui a un franc succès d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On est rendu à près de 700 000 vues de notre vidéo Peace and Love. Je vous invite à aller le voir sur ma page Facebook, Martin Deschamps. C'est une très belle chanson que j'ai composée pour elle et moi, qui se retrouve sur le dernier album, celui qu'on a sorti l'an dernier, Comme je suis 2020, qui voulait souligner 20 ans, l'anniversaire du premier album, 20 ans plus tard, avec les mêmes chansons, mais des nouvelles saveurs. Et ça, Peace and Love, c'est une nouvelle qu'on a voulu présenter aux gens. Et avec Marco, ben là, c'est ça. Là, ce matin, je disais, il va falloir chanter ça en français, mon Marco. Il faut que tu lâches ton italien un peu. Mais avec Marco, on avait repris, justement, pour l'occasion de Comme je suis 2020, la chanson Les rats de la rue Chambord, qui fait sourire les gens et qui est une chanson maintenant qui est devenue une version européenne, italienne. En tout cas, ça sent les épices, les pâtes quand on fait cette chanson-là. Et puis, on a des surprises pour vous, des classiques québécois aussi qu'on va reprendre en gang, avec distanciation. On a, par chance, beaucoup d'espace chez moi dehors. Et puis, on va monter une scène qui va être assez grande pour justement respecter les consignes. Et tout ça, ça va être fait justement dans le respect de ces consignes-là et dans l'harmonie, parce que mon équipe, c'est une équipe formidable qui est toujours prête à s'adapter à toutes les situations, même les situations pandémiques, mesdames et messieurs. Et souvent, là, lorsqu'il y a un spectacle de Saint-Jean, des fois, il y a comme un discours patriotique au début du spectacle ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose du genre cette fois-là? Oui, en fait, la SNQ de la Naudière nous prépare une demi-heure de pré-spectacle. Ils ont travaillé très fort à nous préparer cette demi-heure-là, qui va être un peu un compte à rebours, parce que ça va commencer donc à 18h, le pré-spectacle. Et nous, notre spectacle commence à 18h30. Donc, il ne faut pas s'attendre à des jeux de lumière. Ça va être le soleil qui va être la partie pour nous, on le souhaite, qui va nous éclairer. Ça va être... j'ai l'impression que l'ambiance va être un peu à la Woodstock. Quand on regarde le vieux film de Woodstock puis que les shows sont donnés dans le jour, ça va être cette ambiance-là, je crois qu'on va avoir, qui est, à mon avis, très intéressante. Et puis, on va avoir cette espèce de scène-là qui va nous permettre justement de vivre le show en vrai. Et si j'ai bien compris, vous allez arrêter au moment où l'autre spectacle de la fête nationale commence à 20h pour pas qu'il y ait de Oui, show. c'est ça. Pour pas qu'il y ait de chevauchement. Nous, c'est pour ça qu'on a souhaité le faire de 18h30 à 20h. Et donc, on a une belle heure et demie à proposer à tous les Lanaudois et à tout le monde qui voudront bien se joindre à notre page Facebook pour cette diffusion qui va être tout à fait en direct et qui va justement être spéciale parce qu'on va avoir les commentaires des gens. Puis je compte bien saluer des amis. De temps en temps, on va lire des commentaires entre les chansons. On fait ça officiel, mais on fait ça en même temps de façon très improvisée avec justement ces interventions-là qui ne seront pas préparées, qui vont être bien le fun. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de commentaires puis beaucoup de souhaits de bonnes fêtes et tout ça parce que ce soir-là, je fête aussi mes 50 ans, chers amis. Ah oui, le soir même. Je suis né le 23 juin 1970. Donc, 50 ans plus tard, je me retrouve à faire un spectacle et une fête d'anniversaire en semi-confinement, si on veut. Moi qui pensais faire ça au Francophonie de Montréal devant des milliers et milliers de personnes, ça va être différent cette fois-ci, mais la différence, ça me connaît. C'est quand même un beau cadeau de fête qu'au moins vous allez pouvoir faire ce que vous aimez le plus, être sur scène pour votre fête. Là. Oui, définitivement. J'avais bien l'impression au départ, quand tout ça a frappé, que j'en aurais pas de fête. Puis là, ben, grâce au déconfinement et aux nouvelles mesures de la santé publique, on peut se réunir quelques personnes. Donc, ça va être très apprécié pour moi. Je pouvais pas... Dans les circonstances, je ne peux pas demander mieux. Et est-ce que ça va rester disponible? Si, par exemple, quelqu'un veut l'écouter le 24, ce spectacle-là, est-ce que ça va être encore disponible?
Oui, ça devrait être disponible sur nos pages respectives de la SNQL et de Martin Deschamps. Et probablement tous ceux qui l'auront partagé ça va demeurer sur le web pour toujours, ou un grand bout de temps, en tout cas. Ouais. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Ben, je souhaite à tout le monde une excellente fête nationale. Je souhaite avoir beaucoup de vues sur ce projet-là parce qu'on travaille très fort sur l'événement. On veut que les gens se sentent dans l'ambiance de la Saint-Jean-Baptiste. Ça va être très festif. Les chansons vont être au rendez-vous, les sourires et surtout l'énergie de tous ces musiciens et artistes-là qui vont se joindre à moi pour vous, pour essayer de vous faire passer la plus belle fête nationale possible en ce début de soirée 2020, 23 juin.